montrer comment vous allez gagner, comment vous allez trouver des clients en ligne. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Après avoir déterminé ton talent, tu as mis un service dessus. Comment attirer des personnes grâce aux réseaux sociaux à payer ton produit ou bien à payer ton service. Le Facebook est constitué de telle façon qu'il y a des normes en fait. Vous savez tout ça. Il y a des normes sur Facebook. Il y a des comptes personnels, il y a des comptes professionnels. Il ne faut pas mélanger les deux. Je me rends compte, je constate qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'ils sont entrepreneurs, qui se disent qu'ils sont en train de vendre sur les réseaux sociaux, mais ils postent, ils vendent sur leur compte personnel. Vous n'allez jamais arriver à un chiffre. Vous n'allez jamais atteindre le million avec ça. Jamais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il y a des pages Facebook qui existent maintenant, des pages professionnelles. Là où on te donne tous les outils nécessaires pour pouvoir vendre ton produit de la meilleure des façons et de la plus belle des façons. Et c'est quoi? C'est gratuit. C'est ton des connexions. On met les likes et les cœurs. On partage la vidéo. Pas n'importe quelle page Facebook. Une page Facebook qui identifie ce que tu fais. Une page Facebook qui montre globalement ce que tu apportes aux autres, ta différence. De telle façon, quand on entre sur ta page Facebook, on est déjà captivé par ce que tu es en train de donner. Parce que tu es en train d'apporter, pas le produit que tu vends. C'est comme ça que vous allez réussir à capter l'attention de beaucoup de clients. Mais si vous êtes seulement dans les groupes et tout ça, ça ne va pas fonctionner. La page Facebook a ses réglementations. Pour arriver à un niveau de vente sur les pages Facebook, automatiquement, tu dois connaître comment ça fonctionne. Il y a la bannière. Il y a la petite photo à côté de la bannière. Ça, c'est pour ta photo, bien pour ton logo. Après ça, il y a quoi? Après ça, il y a les notifications. Pas les notifications, mais les paramètres Facebook. Et dans les paramètres, tu dois pouvoir mettre tes paramètres en fonction de la page que tu veux. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui... Malheureusement, il y a certaines personnes, désolé. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne mettent pas les bonnes... fonctionnalités, c'est-à-dire quoi? Ils cochent des choses qu'ils ne doivent pas cocher. Ou bien ils suppriment des choses sur leur page Facebook qu'ils ne doivent pas supprimer. Et ils sont restreints en fait. Ils n'arrivent vraiment pas à exploiter cette page Facebook. Aujourd'hui, je voudrais que vous regardez ça différemment. Les pages Facebook, si vous réussissez à le mettre en place, vous réussissez à créer une bonne page Facebook, je vous dis, le produit va se vendre. Entrez dans les paramètres, regardez tous les différents paramètres qu'il y a qui vous avantagent à vous avant de cliquer oui ou avant de cliquer non. Après ça, qu'est-ce qu'il faut sur la page Facebook? C'est le message. Vous allez décrire ce que vous apportez sur cette page Facebook dans la description d'une page. C'est très important. Parce que quand quelqu'un entre sur votre page, ce n'est pas une publication qu'il voit. C'est d'abord la vitrine. C'est comme un site internet. C'est d'abord la vitrine qu'il voit. Et aujourd'hui, vous avez cette chance que Facebook permet à certaines pages d'avoir des boutiques. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas cette fonctionnalité de boutique sur Facebook. Jusqu'à tu vois tous les prix. Tu vois tout ce que la personne fait. Il n'y avait pas ça avant. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité de mettre tous vos produits sur une page Facebook. Comme un site internet. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuse pour dire ah non, il me faut un site internet automatiquement. Tu peux présenter tes produits sur une page Facebook et c'est gratuit. Donc après la description de ta page, tu t'en vas créer ta boutique avec les produits. Et après ça, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, c'est dans les publications, dans la constance qu'on va voir quelqu'un qui veut réussir. Mettez des cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour celle-là que vous êtes en business ou bien vous n'êtes pas encore, cette vidéo va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Donc, vous êtes en business, vous n'êtes pas en business, écoutez très bien. Quand vous avez fini de mettre les paramètres, la description, le logo, tout ce qui va avec la bannière, la page Facebook, c'est maintenant la constance sur les publications qui marque votre différence avec les autres. La constance sur les publications qui marque votre différence avec les autres. En plus de la constance, il y a aussi quoi? Il y a aussi la communication. Là,
Communication. Si vous voyez, j'insiste sur quelque chose, c'est parce que c'est très important. Et la majorité des entrepreneurs échouent à ce niveau. La communication, la constance. On n'est pas constant 3 mois, on laisse. Si vous constatez tous les pages aujourd'hui qui ont des milliers d'abonnés, c'est parce qu'ils sont constants. Et ils ont une bonne communication. Même Facebook les aide à avoir les abonnés. Facebook se charge de faire même leur communication à leur place. Certains me disent que j'ai vu ta page que Facebook m'a retiré. C'est parce qu'on travaille. Ils voient une autre constance. Ils voient une autre communication. Il n'y a pas des mots qui ont été censurés sur notre page. Il n'y a pas des choses que les droits, les musiques libres d'auteur. C'est ça qu'on utilise. Ou bien il n'y a même pas. Sinon on peut être censuré. Vous devez connaître tout ça pour pouvoir grandir. Dès que tu as créé ta page, tu fais la constance. Si tu as dit que c'est 2 publications par jour, sois fidèle à les 2 publications par jour. Fidèle à la même heure, tous les jours. Tous les jours. Certains vont me dire, mais coach, je n'ai pas le... Je ne sais pas quoi dire. C'est aussi ça le problème des pères. Je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça qu'on vous demande souvent d'étudier très très bien votre business. Étudiez très bien le business que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Vous devez prendre la peine de bien étudier ce business. Parce que vous n'allez pas manquer de mots. Quand vous avez étudié un business, vous ne pouvez pas manquer de mots de ce business. Parce que vous connaissez le business. Vous connaissez la profondeur de ce business. Vous connaissez les contours et les retours du business. Vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas manquer quoi dire. Quand j'ai commencé dans la vente des perruques et des mèches, je n'avais pas tous les contours du business. Je ne connaissais pas tous les contours du business. Donc il y avait souvent des moments où je me posais la question à savoir, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Oui, c'est bien beau, j'ai ces produits. Je sais, je vends ces produits. Mais je manque des mots pour ce produit. Je suis allé m'approfondir. J'ai encore pris des formations. Pour connaître tout ce qu'il y a à savoir sur le cheveu. Pour connaître tout ce qu'il y a à savoir sur les perruques. Pour connaître tout ce qu'il y a à savoir sur les confections de perruques. Sur les qualités, les styles. Sur les fournisseurs. Leur façon de dialoguer, leur façon de penser. Sur les produits qui vont avec. Donc aujourd'hui, je fais dans la globalité. Aujourd'hui, nous avons une académie pour former des femmes dans les ventes des mèches. Une académie, PF8 Academy. C'est notre académie. Là, on montre aux femmes comment confectionner des perruques. On montre aux femmes comment créer leur marque de perruques. On montre aux femmes comment créer des produits qui vont avec les perruques. On montre aux femmes comment faire le business, plusieurs business dérivés des business qui vont avec la vente des perruques. Seulement avec cette formation, tu deviens millionnaire. Tu n'as rien à dire. Parce que je suis allé en profondeur, j'ai pris tous les contours. Nous sommes installés au Canada. Et chaque fois que les femmes viennent, les femmes viennent, elles se forment. Et quand elles se forment, elles ont des résultats. C'est ça notre académie. Parce que je ne me suis pas attardée à vendre seulement un produit. Mais j'ai dit, dans ma tête, dans mon cœur, j'ai dit, je veux vendre le produit. Pas un produit, mais le produit. Le produit qui va faire la différence. Et aujourd'hui, chaque fois, ce qui est marrant, c'est que chaque fois que je vois des femmes qui viennent payer mes perruques, elles ne viennent pas seulement payer la perruque. Mais elles veulent le sentiment qui va avec le simple fait de porter une perruque, porter une coupe différente. Certains viennent dire, non, je me suis beaucoup négligée et j'ai voulu changer de coiffure. Tous les jours, ma routine c'est tous les jours, c'est toujours ma tête. Mais j'aimerais quelque chose de différent. Tu as quoi pour moi, s'il te plaît? Tu la vois, elle est quasiment déprimée. Mais quand elle sort, c'est ce sentiment que je vais apporter. Je ne cherche pas à vendre seulement un produit, mais je veux vendre le produit. Le produit qui va transformer la vie des gens. Le produit qui va venir apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Quand tu vois déjà ton business dans ce sens-là, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans la vie. Quand tu vois ton business dans ce sens-là, le sentiment que les gens vont avoir, tu ne fais pas de business n'importe comment. Tu sais comment transmettre ton message aux personnes. Tu sais comment captiver l'attention des gens. Tu sais comment amener une personne à prendre ton produit. Non pas seulement parce qu'elle a besoin de ce produit, mais parce que ça s'accompagne de quelque chose de différent que les autres n'ont pas. Est-ce que tu as déjà vu ton business dans ce sens-là? Je m'adresse aux gens ici. Je m'adresse aux gens. Je ne vois pas ni de cœur, ni de partage. Est-ce que c'est correct ça? Gisèle GMK. Moi, j'avais laissé parce que Facebook m'avait bloqué pour le boost aux publicités. Aujourd'hui, j'ai repris seulement. J'ai repris seulement comme ça. Ah, tu as repris. Ok. Écrivez, s'il vous plaît, écrivez pour que je lise très bien. Ah, tu as arrêté après, tu as... Oui, parce que quand vous ne connaissez pas les standards des publicités Facebook vous bloque. Ouais. Beaucoup de personnes ont perdu leur page à cause de ça.
On ne booste pas une publication n'importe comment. Tu dois connaître les standards. Si tu n'entres pas dans les standards, on te bloque automatiquement. Et j'ai déjà eu ça au début. C'est pour ça que je suis allée me former sur la publicité pour comprendre pourquoi ça arrive. Qu'est-ce qu'il ne faut plus? Comment il faut communiquer? Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème. Mais pas de visibilité, ni de publication, ni de live, rien. Pourquoi tu ne fais pas de publicité, pourquoi tu fais pas de publication? Vous savez qu'il y a la publicité organique et la publicité payante. La publicité organique sont des publications. Mais différentes, qui captent l'attention. Les publications qui avaient une communication bien ciblée pour une personne. C'est quand vous ne connaissez pas votre cible. Quand vous ne connaissez pas votre cible, vous ne connaissez pas comment, qui vous servez, à qui vous vendez. C'est pour ça, en fait, que vous n'arrivez pas à toucher les personnes. Mais quand vous connaissez la cible, à qui vous vous adressez, vous allez voir, vous allez toucher beaucoup de personnes. Je vais prendre le cas dans les ventes des perruques quand j'explique aux femmes. Quand j'explique aux femmes comment vendre leurs perruques, elles doivent avoir une cible. Il y a certains qui viennent quand elles font les formations pour les perruques, elles viennent vendre uniquement pour les jeunes filles. Là-bas, ces perruques seront différentes des miennes. La communication qu'elle va donner seront différentes des miennes. Si par une femme maintenant vient, elle veut vendre des perruques de qualité, sophistiquées, belles, mais pas pour tout le monde en fait. Pour cette femme qui a la capacité financière de payer ses perruques, des travailleuses et les entrepreneuses. Ça c'est la cible que moi c'est ma cible là-bas. C'est pas tout le monde, non. Vous comprenez? Et je m'adresse, et quand je communique à ces personnes, je m'adresse d'une façon différente pour les capter leur attention. Mais quand vous ne connaissez pas, vous adressez à monsieur, madame, tout le monde, vous allez manquer de visibilité. Et vos publications n'auront aucune portée. Je vous ai dit, je fais des publications, mais pas de visibilité. Parce que tu ne fais pas de publicité. Il y a les publications organiques, il y a les publicités organiques, il y a les publications, il y a les publicités payantes. Il faut payer les publicités pour avoir des gens. Il y a abonnés et il y a vente. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce que vous avez des abonnés sur votre page que automatiquement vous allez vendre. Non. Allô Ida, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu sur mon live. Ça va bien? Il y a les abonnés et il y a les ventes. Ne confondez pas avoir des abonnés et vendre. C'est deux choses très différentes. La majorité des personnes, quand ils commencent sur Facebook, ils comptent les abonnés, mais ils ne comptent pas les ventes. Ils se disent qu'ils sont en train de travailler, mais ils ne travaillent pas. Ils se disent qu'ils sont en train de faire du chiffre, mais rien n'entre dans leur compte en banque, mais c'est juste des abonnés qu'ils voient. C'est pour ça qu'il y a les stratégies, en fait. Il y a la façon dont tu dois faire pour attirer des abonnés, et il y a la façon dont tu dois faire pour les fidéliser. C'est deux choses très différentes. Mais si tu mélanges les deux en te disant que c'est parce que tu as les abonnés que tu vas automatiquement vendre, tu échoues. Parce que la majorité des abonnés ne sont pas tes clients. Ce n'est pas ta cible. Ils sont juste là pour regarder ce que tu fais, pour le beau. Mais ce n'est pas à eux que tu dois vendre. Il y a juste peut-être 20% dedans qui sont tes vrais clients. Mais comment tu fais pour toucher ces 20% dans ta page Facebook? Malheureusement, aujourd'hui, Facebook a encore restreint la visibilité des publications. Ce qui fait qu'il y a certaines publications que si tu ne partages pas, tu ne boostes pas personne. Sur ta page, il y a que quelques pourcentages de personnes qui vont voir. C'est la stratégie de Facebook pour pouvoir avoir des clients, pour pouvoir avoir l'argent. Parce que quand vous boostez, ils ont l'argent. C'est comme ça qu'ils font.